Tout le monde a réagi, hein. J'ai bien sûr Rachida Dati défoncé, Valérie Pécresse, Geoffroy Didier, Marlène Schiappa l'a esquinté, Xavier Bertrand, voilà Marine Le Pen, bien sûr, Gilbert Collard. Mais et puis il y a Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon qui l'ont défendu. Ça va. Cyril Benassa, si vous en pensez. Moi, je trouve que la phrase est raciste, enfin qu'elle cautionne une pratique, un système raciste. Je veux bien entendre les arguments de Rokhaya Diallo sur les groupes de parole, je veux bien qu'on l'adapte à des femmes battues qui voudraient parler entre elles de leurs problèmes sans être dérangées par des hommes. Mais les Noirs ne sont pas les femmes battues des Blancs en France. Déjà, c'est pas seulement forcément uniquement des personnes noires, ça peut être des personnes des personnes racisées, j'imagine, mais enfin, ce sont les Blancs qui sont exclus parce qu'on entre dans un système dans lequel on divise la population en deux catégories, les dominants, les dominés. Et forcément, les dominants, dans votre approche, sont toujours les Blancs, les dominés sont toujours les Noirs. Pas nécessairement. Des femmes, par exemple, qui peuvent être victimes de sexisme ou d'homophobie, peuvent être de toutes couleurs. Simplement, il s'agit d'espaces temporaires. Il s'agit simplement pendant un temps, comme le principe des alcooliques anonymes, c'est-à-dire que pendant un temps, on parle de notre souffrance, on parle de notre douleur, on essaie de trouver des solutions qu'on va réunir et après apporter à l'ensemble de la société. C'est-à-dire que c'est pas une ségrégation définitive, ce sont des gens qui temporairement se disent qu'on va avoir un espace où on peut respirer et être tout simplement entre nous et nous-mêmes, mais c'est pas définitif. Nicolas Pernicoff, après on aura encore Cyril. J'ai une question à vous poser. Vous êtes d'accord qu'elle vous rend pas service quand même? Parce que la manière dont elle a formulé, je vous sens pas très à l'aise. Je te sens pas hyper à l'aise avec. Parce que la formulation me pose problème, mais le principe ne me dérange pas. C'est-à-dire la formulation est vous vous rendez compte de ce qu'elle dit quand même? On va pas les jeter dehors, on va pas leur interdire. C'est ça le problème. À un moment donné, c'est non, mais en fait, je comprends que la formulation soit moi, c'est vrai que moi, j'ai toujours défendu le principe de ces réunions. C'est-à-dire qu'on est dans un groupe, on décide, par exemple, il y a en France un groupe qui s'appelle l'Union des étudiants juifs de France, parce qu'à un moment donné dans l'histoire, les étudiants juifs ont eu besoin de se réunir pour parler de leurs problématiques, ce qui n'empêche pas cette association, l'UEJF, de collaborer avec SOS Racisme pour lutter contre toutes les formes de racisme. Donc il y a parfois des moments où on a besoin de se regrouper sur le plan communautaire. Qu'elle peut être maladroite. Elle l'a mal formulé, mais je pense que ça n'invalide pas le principe. Je pense que le principe de se réunir... Non, mais vous reconnaissez que c'est une forme de racisme. Non, parce qu'il ne s'agit pas de... Le racisme, c'est priver quelqu'un de quelque chose. Non, mais imaginez l'inverse. Le racisme, c'est priver quelqu'un de quelque chose. Imaginons, on dit souvent que les mots ont un sens. Imaginez la même phrase où on prononce « Non, mais alors les Noirs sont priés de se taire ». Qu'est-ce que vous auriez dit? Vous auriez dit c'est du racisme. Parce que dans la syntaxe... Non, mais je comprends ce que vous dites, mais dans la syntaxe, dans les mots, et on dit que les mots ont un sens, et aujourd'hui, encore plus, on peut pas dire... On peut pas dire que dans un sens c'est raciste et dans un autre ça non, n'est la pas. Formulation est problématique, mais le principe n'est pas un principe d'exclusion. C'est-à-dire que dans une société où des personnes sont déjà discriminées, si elles se réunissent pour parler de leur discrimination, ce n'est pas l'exclusion des autres, simplement la réunion d'intérêts communs. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes alcoolique, vous vous réunissez parmi les alcooliques anonymes pour parler de votre condition, parce que c'est pas facile d'en parler en dehors de ce cercle. Ça ne veut pas dire que vous discriminez les personnes qui ne sont pas alcooliques. Ça veut dire que pendant un temps, vous essayez de trouver des solutions pour vous entraider et vous soutenir. Donc, en sous-entendant que le blanc ne peut pas être sensible au problème des Noirs. C'est ça le problème. Il peut être sensible, mais ça veut pas dire que c'est de tout temps, dans tous les espaces, on les exclut. Ça veut dire que temporairement. Et ça veut dire que, bien sûr que, Benjamin, vous ne pouvez pas comprendre exactement ce que je ressens quand je vis une discrimination. Évidemment. Parce que vous ne la vivez pas. C'est-à-dire que moi, si je viens et que je vous explique des choses extrêmement personnelles par rapport à la manière dont je dois réfléchir à si je vais dans une émission, est-ce qu'il y a ma couleur de peau, de fond de teint, etc., je sais qu'une personne noire va le comprendre automatiquement, alors que vous, il faut que je fasse un chemin pour vous l'expliquer. Ce chemin-là, c'est une charge supplémentaire. Non, mais ce chemin-là, on n'a pas... Justement, on organise ces réunions pour ne pas avoir en plus à prendre la charge de ce chemin pour vous expliquer. Ce chemin-là, je peux l'expliquer ce soir. D'ailleurs, je le fais ce soir sans aucun problème. Mais peut-être que demain, j'aurai envie d'en parler avec des gens qui vont comprendre directement sans que j'ai à investir de l'énergie.